Écoutez le parcours d'un homme, Boulougouine, un chef dont la route fut bataille, œuvre et héritage. Ses origines et sa formation dessinent un caractère guidé par discipline, loyauté et sens du devoir. Ses campagnes montrent prudence, vitesse et stratégie. Il commande, rassemble, frappe juste, puis consolide chaque victoire. Ses réalisations urbaines et politiques renforcent territoire et institutions. Routes, fortifications et gouvernance, son héritage demeure, éclairant notre lecture de l'histoire. Un émir aux portes de l'indépendance, Abdallah Aboulfoutou, dit Bolorin ibn Ziri, à la mort d'Almoez en 975, il fait revenir son convoi de Tripoli. Al-Aziz confirme son pouvoir et fait circuler des dinars frappés au Maghreb. En 977-978, il obtient Tripoli, Sorte et Ajdabiya. L'émirat devient quasi indépendant. Même année, Badis ibn Siri conduit les pèlerins. La khotba se fait en son nom. À la Mecque, il déjoue des voleurs et fait trancher leurs mains. Dans la nuit du 30 septembre 979, une langue de feu déchira le ciel d'Ifraqiya. La foule, prise de panique, se précipita dans les mosquées, implorant la clémence divine. Au matin, Kabab et Manine, fils de Ziri, profitèrent du chaos pour fuir le palais de Bolorin. Déguisés en femmes, ils sortirent mêlés à un groupe de visiteuses. Leurs esclaves fournirent chevaux et armes. La route du Caire s'ouvrit à eux. Au Caire, Al-Aziz les reçut, offrit robes d'honneur et présents. Ils restèrent auprès de lui. En 981, le calife ordonna leur retour et le pardon. Bolorin obéit, rien ne fut entrepris contre eux. 972-979. Après le départ d'Almoez vers l'Égypte, le Maghreb Al-Aqsa bascule. Les Omeyyades d'Espagne ne tiennent vraiment plus que Ceuta. Fin 975, Jafar ibn Ali ibn Hamdoun et son frère Yahya recrutent au nord. Les Anatas les accueillent et livrent des cavaliers aguerris. En 976, à la mort d'Al-Hakam, leur autorité s'impose. Maghraoua de Ziri ibn Atiya et Muqatil, Banu Ifran de Yedou ibn Ya'la et les Miknassa. Pendant ce temps, les Idrissides gagnent l'Ifriqiya. Hassan ibn Kanoun obtient d'Al-Aziz une promesse, l'aider à reprendre son trône. Ibn Abi Amir durcit la ligne prosanassienne et fortifie Ceuta, un jeu d'alliances et de bastions qui redessine le Maghreb Al-Aqsa. Mars 978. À Cordoue, Ibn Abi Amir, futur Almanzor, saisit pleinement le pouvoir omeyyade. La même année, Khazroun ibn Fulful, émir maghrawien, marche avec une armée vers Sijil Massa. Depuis la conquête de Jawar, la cité est tombée aux Ibadites, gouvernée par un Midraride, Al-Motaz Bila. Une bataille acharnée éclate. Le 6 mai 978, Sijil Massa tombe. Le Midraride est tué, sa tête expédiée à Cordoue. Les Omeyyades sont proclamés à Sijil Massa. Khazroun est investi. La riposte sanhadjienne suivra jusqu'à la mort de Bolorin. 27 mars 978. Bolorin part d'Ifriqiya, à la tête de 6000 cavaliers d'élite. La fulgurance commence. À Fès, la ville tombe sans peine. Un gouverneur tué, l'Andalou escortant Bolorin vers les environs de Ceuta. À la mosquée des Andalous, un minbar est construit. Son dossier portera la date du 18 mai 980. Sijil Massa s'incline. Les Zenata rassemblés sont défaits, et l'émir des Maghraoua, Ibn Khazar, est mis à mort. La province d'Al-Hibt est soumise. Gouverneurs omeyyades, Zenata Ifrénides et Maghrawiens fuient en hâte vers Ceuta. Bolorin gravit le Djibel al-Nour, coupant et brûlant la broussaille. Du sommet, il découvre le camp zénatien, immense, serré contre les remparts. Des renforts affluent d'Espagne. Averti par Mohammad ibn al-Khair, Ibn Abi Amir mène une armée à Algésiras. Elle passe à Ceuta sous Jafar ibn Ali avec 100 charges d'or. Après le détroit, Jafar rallie les chefs zénatiens et forme l'ordre de bataille sous les murs de Ceuta. Conseil de guerre, Bolorin écoute Abdelkarim, ex-gouverneur de Fès. Il recommande de renoncer à l'attaque. Ceuta, une vipère prête à mordre. Sans flotte pour intercepter les renforts d'Espagne, l'assaut serait suicidaire. Abdelkarim avertit, attaquer pousserait l'ennemi au désespoir et les Anatas frapperaient de l'intérieur. Bolorin, pour étouffer le plan et abattre un rival, fait exécuter Abdelkarim. Le Ziride renonce à Ceuta. Il prend Basra, la pille, la démantèle. Les Anatas regagnent leur territoire. Il marche sur Azila, s'en prend au bourg Ouatta. Ibn Khaldoun note:
Maghrawa et Ifran reculés, remplacés par Beni Illumi et Beni Umanu. Jamais Ifriqiya n'avait vu tant de captifs. Une procession s'ébranle vers Kairouan sous les torches. Les Sanhaja, appuyés par les Illumi et les Banu Umanu, rassemblent leurs auxiliaires, Banu Hazar, Miknasa. Bolorin prépare la reprise du Maghrib central. Contre les Bargawata hérétiques, menés par Salih ibn Issa ibn Abi al-Ansar, Bolorin engage des combats acharnés et abat le prétendu prophète. Après la déroute, femmes et enfants sont réduits en esclavage, puis expédiés en masse vers Ifriqiya, sous la surveillance des troupes zirides. Le salé prisonnier entre à Al-Mansouriya et à Kairouan, mené par le lieutenant Al-Khatib. Les Ifriqiyiens, stupéfaits, n'avaient jamais contemplé pareil nombre de captifs. La victoire de Bolorin scelle un basculement du Maghrib. Au cœur de la campagne contre les Bargawata, Bolorin reçoit un ordre d'Al-Aziz. Envoyer au Caire 1000 cavaliers de d'élite. Il rappelle, les Omeyyades d'Espagne dominent l'Ouest. La khotba y est prononcée en leur nom. Il combat déjà, au nom de l'émir des croyants, avec les Sanagiens, Abous Maksen Zawi, Zawi ibn Menad, fils de Ziri et de Hamama. S'il insiste, prévient Bolorin, il quittera l'ouest et marchera vers lui à la tête de tous ses Sanagiens. Le calife n'insiste pas. En juin 983, Bolorin quitte le pays des Bargawata et met le cap sur Ifriqiya. À Cordoue, Almanzor apaise le Ziride. La tête d'Ali ibn Hamdoun est expédiée. Il pleure et jure n'y s'être pour rien. Yahya ibn Ali, frère de la victime, ne croit pas au simulacre. L'altercation éclate. Almanzor le bannit vers le Maghreb. Par Sijil Massa, Yahya traverse le Sahara, évitant Bolorin. Le fugitif glisse entre patrouilles et dunes, cap sur l'Égypte. Au Caire, Al-Aziz l'accueille. Il se souvient, à Cordoue, Yahya proclama que la faveur reviendrait à ceux qui délaissaient les Marwanides. Bolorin se venge. Au Maghreb, un fils de Yahya est saisi et mis à mort. Mais 984. Basra et le nord du Maghreb El-Aqsa lui échappent. L'équilibre vacille. Les Ifran et les Maghrawa regagnent leurs terres, bannis hier, triomphants aujourd'hui. Wanoudine, fils de Khazroun ibn Fulful, entre à Sijil Massa. Le gouverneur ziride est chassé, richesse saisie. Alerté, Bolorin rebrousse chemin vers Sijil Massa, mais s'abat, colique, ou une pustule à la main. Ibn Khaldoun l'écrit, Wanoudine évacue à l'approche ziride, puis réoccupe dès leur retraite. Loué par la maladie entre Sijil Massa et Tlemken, près de la trouée de Taza, Bolorin meurt le 25 mai 984